Cher jury, bonjour. Alors pour cette lettre de motivation, il m'a semblé intéressant de proposer un format alternatif qui me semblait davantage convenir à la nature du poste proposé, c'est-à-dire enseignant en expression et communication. Alors je commencerai par présenter brièvement mon parcours avant d'apporter quelques précisions sur le projet pédagogique pour ce module tel que je l'envisage pour l'année 2026. Donc je suis issu d'une formation en sciences politiques. Je me suis spécialisé en master en enseignement-recherche en philosophie politique. Au sortir de mes études, j'ai travaillé pendant environ 2 ans et demi sur des postes de commercial dans le secteur privé. Mais je ressentais vraiment cette vocation de mettre la vie intellectuelle et la transmission au cœur de mon activité professionnelle. Et c'est pourquoi, de fil en aiguille, j'ai été amené à candidater à l'Éducation nationale, où j'ai commencé à exercer en tant que professeur contractuel de lettres, donc au niveau lycée. Et dès l'année suivante, j'ai eu l'opportunité d'enseigner comme professeur de culture générale et d'expression et communication avec un service au lycée de la Martinière-du-Cher qui était composé presque exclusivement d'élèves de BTS à l'exception d'une classe de première générale. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait de profondes affinités entre mon parcours en sciences politiques et l'enseignement de ces modules, ce qui allait me permettre de proposer une offre peut-être plus innovante, ou en tout cas davantage en résonance avec les besoins et les aspirations des étudiants pour ce module. En parcourant la fiche du poste que vous avez publié, je me suis reconnu dans une exigence que vous mentionnez, c'est celle de donner un enseignement qui soit véritablement pratique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en termes de besoins chez mes étudiants, c'est que non seulement ceux-ci aspiraient vraiment à développer leur capacité d'expression orale, une véritable aisance oratoire, mais aussi certains d'entre eux, un certain nombre, présentaient un véritable besoin en termes de remédiation à l'écrit. Puisque nous sommes désormais sur des générations d'étudiants qui ne sont plus, comme ils pouvaient l'être autrefois, systématiquement de fervents lecteurs, qui ont davantage besoin de renouer ce lien avec la pratique de l'écrit. Le défi auquel je me suis trouvé confronté, c'était de maintenir une certaine exigence intellectuelle sans verser dans un enseignement par trop littéraire, théorique, qui produise un décrochage des étudiants par suite d'une inadéquation avec leurs préoccupations et leurs besoins réels. La solution que j'ai développée peu à peu consistait à trouver des contenus et des activités qui entrent vraiment en résonance concrète avec les préoccupations des étudiants. Par exemple, j'ai sélectionné un certain nombre de thèmes sociopolitiques qui étaient susceptibles de toucher vraiment la sensibilité de jeunes actifs et de citoyens dans un monde riche en mutations de toutes sortes. Par exemple, des thèmes comme ceux de la transition énergétique, comme ceux des rapports entre consommateurs, instances régulatrices et industrie agroalimentaire. Des thèmes comme ceux de l'économie de l'attention, ou encore des débats éthiques comme la fin de vie, ou encore le port de l'uniforme à l'école. Et puis, sur le plan des formats, je me suis vraiment attaché à sélectionner des formats brefs, mais denses, principalement des vidéos extraites de reportages ou de conférences d'experts, mais aussi des brochures de presse qui permettaient aux étudiants, sur la base d'une courte introduction, de développer, en mobilisant aussi leurs connaissances préalables, sur un sujet contemporain. Sur le plan des activités, je me suis inspiré de ce qui se faisait en préparation pour les concours d'éloquence, par exemple avec des plaidoiries simulées sur des cas de droit pénal simplifié. Et peu à peu, au cours de l'année, j'ai essayé d'intégrer davantage de codisciplinarité en sollicitant mes collègues enseignants dans les majeurs pour que les spécialités des étudiants puissent être importées dans les cours d'expression. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais avoir l'occasion de développer davantage si je suis sélectionné pour ce poste en 2026. Enfin, j'ai dédié environ un tiers de mon temps d'enseignement à la remédiation de l'écrit et ça c'est quelque chose qui m'a aussi permis de pratiquer la différenciation dans la mesure où j'avais une partie de mes élèves qui avaient vraiment besoin de soutien et de reconnecter avec la forme de l'expression écrite, tandis que d'autres, visiblement des lecteurs plus aguerris, étaient déjà dans une forme d'aisance écrite et avaient davantage besoin d'un contenu, je dirais, déjà plus avancé pour leur permettre de progresser dans leur expression argumentative et la structure de leur pensée dans un raisonnement écrit. Dernier volet que j'aimerais développer pour une future année scolaire sur ce module
expression et communication, ce serait de proposer une introduction aux méthodes de création digitale, donc concrètement la production de vidéos destinées à être partagées avec des clients, des employeurs. Et ça me semble être vraiment un atout de choix que de maîtriser aujourd'hui ces techniques de production pour de futurs jeunes actifs sur le marché de l'emploi. Si mon profil et la conception que je me fais de cet enseignement de l'expression et de la communication vous intéressent, eh bien je serais ravi de développer plus amplement ma vision sur le projet pédagogique à venir pour cette année 2026. En attendant, je reste à votre entière disposition, au plaisir d'échanger plus longuement avec vous au cours d'un entretien.